La seule et unique baronne de Suisse. Bonne année à vous. Bonjour. Bonne année à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Vous, vos familles, je vais faire un petit direct pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Pour cette année qui commence, je fais un petit tour de partage déjà. Et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes avec vos familles, vos enfants. Et nous allons écouter un petit son, le temps qu'on atteint 100. Et puis, je vais faire un petit décryptage de mon séjour au Cameroun. Et tout ce qui s'est passé. Comme vous voyez, je ne suis pas totalement guéri. Partagez le direct. Nous allons écouter le prochain son de Lady Ponce qui sort bientôt. J'ai l'impression que les gens pensent que moi, je ne suis pas le manager de Lady Ponce. Je donne un coup de main. Comme d'habitude, elle a son manager qui s'appelle Lion, que vous tous vous connaissez. Donc moi, pour le moment, je donne un coup de main, comme je donne un coup de main à tous les artistes. Et bonne année à vous tous. Partagez la vidéo et puis tous mes vœux les meilleurs à vous et vos familles. Si ça a plus de force, ça a plus de force ici. Tonton Eman, bonne année. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je vais continuer le son de Lady Ponce tout à l'heure. Je voulais vous dire merci à vous, bonne année à vous tous, à vos familles, à vos amis, à tout le monde. Santé, paix, bonheur, prospérité à vous. Je fais ce petit live parce que j'estime que je suis rentré au Cameroun. Comme vous entendez, je suis rentré très malade. Excusez-moi, je vais faire un petit... je suis en train de partager là. Je suis en train de partager avant que je ne commence à parler. Voilà. Pourquoi vous ne dites pas que ho. Voilà. Voilà. Bon, c'est déjà partagé. Donc, comme je disais, je suis rentré du Cameroun, je n'avais pas encore eu le temps de m'expliquer, de m'exprimer. Comme vous entendez ma voix encore, je suis encore malade. Je suis rentré très fatigué, très réduite. Mais, comme je vous le dis, tout va bien pour le moment. Et j'ai quand même pu récupérer. J'ai eu une méchante grippe qui n'a pas voulu me lâcher, mais tout va bien. Je suis déjà très ravi de prendre la parole en cette année 2023 pour vous faire part de tout ce que mon séjour, comment ça s'est passé au Cameroun. Deuxièmement, comment ça s'est passé le Ondor du conseil de Lady Ponce et mes résolutions, ce que je vais exactement faire l'année qui commence en 2023. Concernant mon séjour au Cameroun, je voudrais ici remercier pas mal de personnes qui ont été là, avec qui nous avons travaillé dur. Ici, je salue Tanko Dimenko, je salue Cyril Bojiko, je salue Président Chop Chop, je salue Krao le Sage, je salue toute la grande équipe qui était derrière Lady Ponce, je salue le manager de Lady Ponce, Lion, et je m'excuse, je salue tous les danseurs, toute la grande équipe qui était derrière, tous les journalistes, Martinez Zogo, Billy Shaw, et je salue tous ceux qui de près ou de loin ont travaillé dur pour que... Ce que vous devez retenir, c'est que Lady Ponce a fait l'Olympia, mais 2 mois après, elle a fait le challenge du Papouzi. 2 mois. Il n'y a pas un artiste camerounais qui, en 2 mois, peut faire ce qu'elle a fait au Cameroun. Il faut se dire les vérités. Moi, je vous dis bien que je ne travaille pas pour Lady Ponce. Quand elle m'appelle, elle a besoin de moi, je suis là. Mais je vous dis, c'était un challenge énorme. On a fini l'Olympia le 17 septembre. Début octobre, elle a lancé, bien entendu, le Papouzi. C'est un challenge énorme. Et elle a fait. Donc, quand il faut saluer les artistes, et elle a fait avec son argent. Ça a été difficile, compliqué. Je profite de ce live pour parler aux sponsors camerounais. À chaque fois qu'il y a des artistes étrangers qui viennent faire des concerts au Cameroun, il y a toujours le sponsor. Pourquoi quand il y a les artistes camerounais qui ont des lives, il n'y a pas d'argent? Moi, j'ai vu la méchanceté. C'était la première fois que j'entre dans un projet au Cameroun. Je suis arrivé le lundi.
Le mardi, la première chose que j'ai fait, c'est de faire le terrain et de voir exactement comment se porte la culture. J'ai fait des radios, des télés pour écouter. Moi, je voudrais parler aux sponsors camerounais. Si vous ne soutenez pas les artistes camerounais, qui va les soutenir? Lady Ponce ne peut pas faire un concert au Cameroun. Il n'y a pas un seul sponsor. Le seul qui a donné un peu de force, je crois que c'est les brasseries du Cameroun qui a donné un peu. Et je crois aussi la CIATV a beaucoup contribué en donnant toute la logistique technique et tout et tout. Non pas, je vais dire le visuel de venir prendre, capter et tout et tout. Mais tout le reste, elle a fait de ses propres moyens. Comment des grands artistes au Cameroun vont faire des concerts eux-mêmes? Franchement, dans un moment, j'interpelle les sponsors camerounais. Vous-même, si vous aimez la culture camerounaise, quand un artiste fait ce genre de choses, soutenez-le. Moi, j'ai été très triste. Mais malgré tout, Lady Ponce, en 2 mois, a fait 4100 personnes. Le Paposi, c'est exactement 5400 personnes. On peut pousser à 6000, mais c'est 5400 personnes, officiellement. Lady Ponce, en moins de 2 mois, a fait 4100 personnes. 4100 personnes. Et ce n'était pas les billets de 1000 francs, 2000. Le premier billet coûtait 5000. Donc moi, je salue ici tous les fans de Lady Ponce. Je salue ici tous les amoureux de la culture. Je salue ici tous ceux qui ont cru en elle. Et je peux vous dire que quand Lady, en décembre au Cameroun, si tu fais un concert, il faut avoir le cœur. Il y a tellement de propositions. Et je crois que le jour du concert de Lady Ponce, un jour avant, il y avait Yafé qui ouvrait, qui avait ouvert et l'entrée était à 500 avec un plateau. Un plateau là-bas gratuit. Mais les gens ont dit, nous allons aller soutenir Lady Ponce. Donc moi je pense que quand quelqu'un fait bien, il faut le dire. Je tiens à lui dire bravo. Pour moi, c'est quelque chose, j'ai vécu ça de l'intérieur. J'ai vu la méchanceté du Cameroun. J'ai vu comment on peut mettre les bâtons dans les roues à quelqu'un. Je suis arrivé quand le premier live que j'ai fait au Cameroun, c'était en ce moment qu'on s'est vu, hein, parce que je suis arrivé le lundi. C'est le mardi matin que j'ai vu Lady Ponce. On s'est aperçu, on a fait le live, chacun courait de son côté parce qu'il y avait tellement à faire. J'ai vu comment les sponsors abandonnent une artiste. Oui, il faut le dire. C'est pour ça que les grands faits comme les Cyril Bojiko, on va toujours les cirer le chapeau et les donner beaucoup de tchaka. Le monsieur a mis sa radio et sa télévision à la disposition de Lady Ponce. La CIATV a fait son travail. Il faut dire les vérités. Moi, je connais les télés qui ont boycotté Lady Ponce. Je ne vais pas les citer ici parce que si je parle encore, on va dire que on a demandé qu'on enlève tous les spots de Lady Ponce à la télévision. C'est une seule télé. Moi, si je parle maintenant, là, on va dire que, oh la baronne, tu vas encore gâter tout, gâter tout. Mais je dis que je ne gâte pas. Je ne gâte pas. Un moment, il faut que vous sachiez que si vous n'êtes pas là pour la culture va mourir. Et prendre des risques. Le Paposi, c'est 18 millions de francs. Je peux vous le dire, je vous le dis. C'est-à-dire que chaque artiste que vous allez voir, aller au Paposi là, il sort de sa poche 18 millions de francs. Entre le tout, c'est minimum 18 millions de francs. Il faut les rentabiliser. Tu vas rentabiliser comment? Si tu n'aimes pas la culture, tu vas rentabiliser comment? Donc ici, moi, je salue vraiment tous ces petits mains-là. Moi, j'ai vu comment nous avons cravaché jour et nuit. On travaillait matin, midi, soir. C'est-à-dire que je passais le matin de télé en télé, de radio en radio. C'est pour ça que j'ai perdu ma voix quand je suis rentré. Tellement j'ai parlé à la télé, tellement j'ai parlé à la radio, tellement j'ai interpellé, tellement nous avons mobilisé. Je salue ici un gars exceptionnel, Tanko Dimenko. Ce gars fait un boulot de ouf. Toute la grande équipe de Lady Ponce, la Ponce Attitude, tous ces musiciens, bravo à vous, Tchaka. Et Lady, tu as fait quelque chose d'énorme. Maman, il ne faut même pas rougir de ça. Tu as fait tant. Maintenant, je travaillais au même moment. Les sorciers allumaient le feu pour qu'on m'arrête au Cameroun. J'ai reçu des menaces. Que oh, tu avais mal parlé du Cameroun. Maintenant tu es au Cameroun, on va t'arrêter. Que oh, tu critiques trop le pays. Et maintenant tu viens faire quoi au pays, on va t'arrêter. Ils ont même annoncé mon arrestation.
Je peux vous le dire, hein. On a annoncé mon arrestation. Oui, je vous le dis. On m'a appelé, qu'on m'a arrêté. Voilà ça. Attendez. Tout le monde a commencé à m'appeler que la baronne, on t'a arrêté. Voici ça ici. Quand on a annoncé mon arrestation, voici ça ici. C'est la page ici. Voilà ça. Que la baronne a été arrêtée. Que la baronne a été arrêtée. Le Congo, ça. Voilà ça. J'ai vu mon téléphone crépiter. Crépiter. Tout le monde m'appelait. Que la baronne, tu es où? On t'a arrêté. Je dis que qui? Je suis à la télé. Le même jour, j'étais en train d'aller à Canal 2 faire l'émission de Nous Chez Vous à 10 h. J'ai dit que mettez la télé, je suis à Canal 2 à 10 h sur Nous Chez Vous. Que la baronne, le Congo, ça dit deux choses. Baronne de Suisse, qui a été identifiée comme l'une des éléments qui font partie des organisations hostiles et dangereuses pour la République du Cameroun, a déjà été arrêtée ou elle le sera dans quelques heures. Voilà ça. Elle est venue chercher quoi? On dit qu'elle est venue défier le pays qu'elle a insulté, dénigré et appelant au soulèvement. Que la baronne de Suisse est partie de la Suisse, d'accord, pour venir défier les institutions. Elle appelle au soulèvement. Vous comprenez? Et que elle a été arrêtée le matin. Non, après ils ont dit que c'est après. Voilà. Au soulèvement, il paraît que ce n'est pas fait encore. Donc eux-mêmes, ils annoncent mon arrestation. Et eux-mêmes, c'est les pages, hein. Voilà ça. Tout le monde m'appelait, c'était partout sur Internet. C'est insulté et dénigré et en appelant soulèvement. Il paraît que ce n'est pas fait encore. C'est qu'elle marche avec une artiste qui a cessé aussi de supporter l'État. Que je marche avec une artiste qui a cessé de supporter l'État. Qui a certain soutien à Yaoundé. Et qui pactise avec les organisations comme celle à laquelle appartient la baronne qui est la basse. Que la baronne appartient à la basse. Et que je défie les institutions. Et que j'ai été arrêté. Et que je ceci. Et que l'État ne doit pas me laisser sortir. Vous savez quoi? Vos gesticulations restent sur Facebook. Vos petites gesticulations là. Vos petits jouissances précoces là. Ça reste sur Facebook. Vous comprenez, non? Il faut que vous compreniez ça aujourd'hui là. Que, oh, elle a défié l'État. Oh, il faut qu'elle l'arrête. Oh, papa Mbagangele, elle fait qu'au Cameroun. Oh, maman. Vous étiez petit pour venir m'arrêter au Cameroun. Donc, vous êtes seulement assis sur Facebook pour gesticuler et sortir vos larges bouches. Vous étiez petit pour venir m'arrêter au Cameroun. Vous croyez que hein, les autorités là, ils vont seulement rester dans vos bêtises de Facebook là pour venir m'arrêter. Les gens ne sont pas assis au Cameroun, ils critiquent. Chaque dimanche là sur les plateaux télé, on ne critique pas. On vous a dit qu'il n'y a pas de critique dans un pays. On a le droit de critiquer. On n'a pas le droit d'insulter les autorités. Voilà la différence. Moi, je critique. Je dis ce que je pense. Mais je n'insulte pas les autorités. Vous voyez la différence entre vous et moi. Vous avez appelé tout le monde de m'arrêter là-bas. Mais ils ne sont pas fous. Les gens sont assis à Yaoundé. Tous les jours, dimanche, aller sur tous les plateaux, on critique. On critique très bien l'État du Cameroun. On dit qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité et il ne pleut pas. Les gens finissent, ils rentrent chez eux dormir. Pourquoi vous voulez qu'on m'arrête? Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas ceci. Pourquoi vous voulez mettre les gens dans des bêtises? Vous croyez que tout s'arrête sur Facebook? J'ai dit, mais les gens critiquent au Cameroun. Ils rentrent, ils vont dormir chez eux. Pourquoi moi, si je critique, je donne mon avis sur quelque chose, on doit m'arrêter? Pourquoi? Est-ce que moi j'ai insulté les autorités du Cameroun? Jamais je ne l'ai fait. Jamais je ne l'ai fait. Jamais. C'est quoi ces histoires-là? Moi j'ai vu un vieillard. Quand moi je vais insulter le vieux père là, vous allez dire que j'aime les problèmes.
Voilà un vieux père de 70 ans qui ne veut pas se respecter. Toujours au milieu des femmes. Je parle de mes sangs. Je ne parle pas loin que je parle avec l'eau à la bouche. Ce monsieur a demandé qu'on m'arrête au Cameroun. Que j'ai insulté les institutions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut faire la paix au Cameroun. C'est-à-dire que c'est lui qui dit qu'il est dans l'esprit de paix, de réconciliation, de bien. Et il insiste, il demande qu'on m'arrête au Cameroun. Si on m'arrête au Cameroun, toi étant assis, où tu allais te cacher en Allemagne, là, ça allait te changer quoi? Ça allait t'apporter quoi? Il faut quand même dans la vie parfois vous poser des questions. Ce monsieur est d'une méchanceté incroyable. Même pour le petit amour que tu as eu pour Lady Ponce, un jour, tu aurais eu une bénédiction pour moi parce que je suis allé pour travailler pour celle que un jour tu as aimée. Un jour tu as aimé dans ta vie. Un jour tu as partagé du temps avec elle. Elle m'appelle, elle me dit, viens me donner un coup de main. Je pars de chez moi, je laisse mon mari, mes enfants pour aller donner un coup de main à celle que tu as aimée un jour dans ta vie. Tu demandes qu'on m'arrête. On peut faire ça. Et c'est toi qui parles de paix, qui emmerde le monde avec le mot paix ici. Oh, l'homme de paix, oh, l'homme de ceci, oh, l'homme de ceci. Jusqu'à aller faire les réunions à la télévision pour m'insulter. Tu es allé à Vox Africa m'insulter, hein? Moi, j'ai vu ça. Tu penses que quoi? Moi, Aïcha Sol, c'est mon amie, hein? Quand elle m'a dit qu'elle te recevait, j'ai dit que je ne trouvais aucun inconvénient. Elle fait son travail de télé. Mais comme tu es un vieillard indigne, tu pars t'asseoir là-bas, au milieu des femmes, tu sautes à large bouche, toujours pour insulter les gens. Tu as quel problème? Mais Sam, tu as quel problème? Je dis, hein, tu voulais sortir avec moi, mon frère, j'ai refusé. N'est-ce pas, tu vivais ici en Suisse, avant d'aller en France. Tu as quel problème avec moi? Tu veux arranger avec moi, il t'a dit que je ne veux pas les amitiés toxiques, je n'ai pas besoin. Tu as appelé toute la Suisse. Tu as appelé toute la Suisse pour qu'on arrange. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de toi. On n'est pas obligé d'être amis. On n'a pas besoin d'être amis, mon frère. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Moi, je vis ma vie tranquille, je n'ai pas besoin de toi. Tu es un gars toxique, mon frère. Tu es un gars toxique. Je n'ai pas besoin de toi. Tu demandes que Papa Mbargangele doit m'arrêter. Parce que j'ai insulté les institutions. J'ai insulté les institutions quand? J'ai critiqué, je reconnais. Et les mêmes critiques que je fais là, c'est ce que les gens font tous les dimanches là. C'est quoi ces histoires-là? Tu aimes le Cameroun plus que moi? Nous travaillons pour ce pays-là. On voit, toi tu es dans le Congo, ça permanent. Moi là, ce que je fais pour le Cameroun, tu ne peux pas faire la moitié. Tu es dans le Congo, ça permanent. Et les autorités le savent. Ils savent. C'est quoi ton problème? Ou jusqu'à tu demandes qu'on m'arrête, jusqu'à vous mettez sur les pages qu'on m'a arrêté. Et tout le Cameroun ne fait que m'appeler. Je dis que non, mais je suis à la télévision. On ne m'a pas arrêté. Ou, je vous jure, devant mes enfants, aucune autorité ne m'a menacé. Aucune autorité. Au contraire, on m'a toujours reçu avec tous les honneurs. Aucune autorité camerounaise ne m'a même appelé une fois pour dire que, madame, venez même comme ça. Personne ne m'a appelé pour ça. Parce qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Je n'ai eu aucun... Il dit que les menaces que j'avais, c'était des menaces des gens. Je peux donner... Il y a 2-3 personnes qui m'ont menacé. Mais ce n'était pas les autorités. Que, oh, il y a ta plainte ici. Il dit que, mais attends, je suis au Cameroun. Si tu amènes ta plainte et puis oh, je vais aller répondre. Moi, je n'ai jamais eu peur d'aller répondre à une plainte. Je suis allé au Cameroun. Je savais que même si on m'appelait, j'allais aller me défendre. C'est quoi ces histoires que les vieillards viennent emmerder les jeunes? Toi, tu es là-bas en Allemagne avec ta femme. Je n'ai jamais insulté ton épouse. Je n'ai jamais voulu. Et pourtant, tout le monde sait ici que c'est ton épouse qui est à la technique. C'est ton épouse qui est là assise pendant que tu insultes les femmes, les filles, les mères des gens, matin, midi, soir. Pendant des heures, tu les insultes. Elle est assise en tant que femme. Elle écoute comment un homme dénigre d'autres femmes. Elle est assise. Moi, je dis que ton épouse est une femme indigne. Hein? Moi, je ne l'ai jamais insulté, mais je te dis qu'en 2023, là, tu m'insultes, je m'assois, je la lave propre. Et puis, ça ne chauffe pas. Moi, je te dis, je t'avertis. Je n'ai jamais insulté ton épouse. Je ne l'ai jamais attaqué. Toi, tu as attaqué mon mari ici, là. Je n'ai pas parlé. Mais je te promets que si tu m'insultes encore, c'est ton épouse que je vais insulter.
Parce qu'elle, elle participe, elle t'encourage dans la bêtise. Nous sommes en nouvelle année, il faut changer. Tu ne peux pas avoir plus de 70 ans, tu es dans les bêtises. Un vieillard de 70 ans ne peut pas être dans les bêtises. Tu n'as pas 2 ans, mon frère. Tu as des jumeaux, tu as un tani. Chez nous, les tanis se respectent, les tanis ne sont pas... Que tu es au milieu des femmes, tu discutes, on ne sait pas ce que tu discutes. Tu dis que tu veux faire la paix. Qui t'a envoyé ici en Europe faire la paix? Qui t'a dit qu'il veut faire la paix? On est venu ici en détail. On est venu en Europe en détail. Quand on est venu en Europe, là, le billet d'avion, c'est une place, c'est un nom, c'est écrit. On ne double pas le nom sur le billet d'avion. C'est un nom par nom. Chacun est venu, on est venu tous se retrouver ici, là. L'amitié forcée. Tu as demandé à toute la Suisse de faire l'amitié. Il t'a dit que je ne veux pas. Tu ne me sers à rien. Vraiment, franchement, même comme ami, tu ne me sers à rien. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Tu ne me sais, je n'ai même pas envie d'être... C'est-à-dire que quand tu es à gauche, je vais être à droite. On n'a rien à discuter ensemble. Mon frère, on va discuter quoi? Un papa qui fait le Congo ça, quelqu'un vient même chez toi, tu l'as déjà publié. Quelqu'un mange chez toi, tu as déjà publié. Tu es déjà allé mentir que j'ai dormi sur toi. Tu mens comme un vieillard indigne, comme on dit. Tu mens. Tu as menti sur toutes les femmes en Suisse. Tu as menti sur toutes les femmes dans la diaspora. Nathalie, veuve joyeuse, tu te bats avec toutes les femmes. Ça, c'est quelle qualité d'homme, mon frère? C'est quelle qualité d'homme? On est en 2023. Fais un peu. Demande-toi qu'en 2022, je me suis battu avec toutes les femmes. Est-ce qu'en 2023, je peux un peu me ressaisir et rester et comprendre que je suis un homme avec les mimbangs? Et un homme avec les mimbangs les pose et il est calme. Il n'est pas dans le Congo, ça perpétuel. Un homme qui a les mimbangs, il n'est pas dans le Congo, ça avec les femmes. Un homme qui a les mimbangs ne discute même pas trop avec les femmes. Je ne comprends pas quelle qualité de mimbang tu as, mon frère. Parce que tu es tani. Tu as fait des jumeaux, mon frère. On est en 2023. Essaye un peu de voir comment tu vas faire en 2023 pour bien porter tes mimbangs. Oui, il faut que tu les portes, mon frère. Tu es gros là, debout, grand comme ça là. Mais les mimbangs sont moumoules, remplis d'eau parce que tu es dans le Congo, ça avec les femmes. On peut faire ça. On ne peut pas faire ça, mon frère. Tu ne peux pas être debout comme un homme là. Les mimbangs sont remplis d'eau parce que tu es dans le Congo, ça perpétuel. Non. Tu prends un peu de hauteur, de grandeur. Tu te dis en 2023, non, je ne veux pas être dans les disputes des femmes et tout. Tu formes même ta femme, elle vient aussi sur le net. Tu vois? Toi-même, tu prends même la technique, tu pars derrière. Tu la formes. Tu la formes. Tu dis comment? Ma chérie, on dit que je suis un vieillard indigne. Ce n'est pas bon, je suis un tani. En 2023, il faut que mes mimbangs soient posés sur la chaise. Tu la formes, elle vient dans les clashs. Oui. Elle vient prendre ta place là, que 4-5 heures de life là, elle parle. C'est tout. Ça va te donner beaucoup de grandeur et de hauteur. Mais tu es là avec les femmes mélangées, tu te bats, tu discutes. Non, mon frère, non. On est en 2023, prends un peu de hauteur. Tu es venu à la télé là, prendre la télé, tu parles à la télé. Au lieu de parler de ta vie, tu me mets encore dedans que sur Vox Africa, tu mets mon nom encore dedans. Jusqu'à aller dire que tu as doté Lady Ponce. Tu as doté quelle Lady Ponce? Toi là, tu peux doter quelqu'un. Tu as doté quelle Lady Ponce? Tu n'as pas doté Lady Ponce. Je le dis, Hora. Tu allais te présenter avec deux régimes de plantains. C'est tout. Tu as doté quelle Lady Ponce? Toi là, tu peux doter quelqu'un. Tu es parti te marier au Cameroun là. Toutes les factures que tu as laissées au Cameroun là, c'est quelqu'un qui peut doter. Tu es parti là-bas, même la salle du mariage, tu n'as pas payé. Même tu es parti te marier au Cameroun, les factures sont venues trouver ici là. Même payé, tu n'as pas payé. Les factures. Tu avais ta femme de maintenant là, tu es parti te marier au Cameroun. Il y avait les factures, c'est venu nous trouver ici là. Quelqu'un qui est assis dans les soirées, il ne paye pas les champagnes, on l'arrête partout. C'est ici que tu vas venir, c'est les gens pensent que tu vas les doter. Pourquoi vous voulez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas? Pourquoi vous voulez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas? Mon frère, franchement, on est en 2023. Tu vois, non. L'amitié n'est pas forcée. Je ne veux pas être ton ami. Je ne veux pas être avec toi. Je ne veux rien savoir de toi. C'est l'autoroute. Tu es à gauche, je suis à droite. Arrête d'emmerder les gens en Suisse. Je ne veux pas d'amitié. Ta paix, là, va faire avec ceux qui ont besoin de toi. Moi, je ne veux plus les encombrements. On n'est pas obligé d'être amis. Franchement, on est venu ici une place. On est venu en Suisse une place. Tu es venu même en Suisse. Tu as même déjà quitté la Suisse. Tu ne vis même plus ici. Donc, tu n'es même plus Suisse avec nous, là. Tu es parti en Allemagne. Tu vis en Allemagne. Donc, même nos histoires de Suisse, il faut laisser. Tu ne peux pas être en Suisse. Tu te réjouis qu'on m'arrête au Cameroun. Tu ne peux pas être ensuite, tu demandes qu'on m'arrête au Cameroun. Si on m'arrête au Cameroun, ça te donne quoi? Est-ce que c'est normal?
Pourquoi on peut être méchant comme ça? Je t'ai fait quoi? Jusqu'à ce que tu demandes mon arrestation. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Si tu avais un peu d'amour pour Lady Ponce, juste un peu, est-ce que tu pouvais faire ce que tu es en train de faire là? Lady Ponce, tu es sorti avec Lady Ponce quand même. Je suis allé au Cameroun pour travailler pour elle. Tu devais être parmi les gens même que, si on m'arrête, mais même malgré qu'on a des désaccords, tu devais être parmi les premières personnes à me défendre. Tu devais être parmi les premières personnes à demander même ma libération si on m'avait arrêté. Mais comme ton cœur est noir, ton cœur, tu es méchant, tu demandes qu'on m'arrête. Et ça te donnera quoi? Donc, un moment, que des vieillards indignes nous foutent la paix, dis donc. On va avancer. On n'est pas obligé d'être amis. Tu demandes l'amitié. Oh, vraiment, dis à ma soeur, Lolita, que si elle veut même la paix, je suis prêt. Vraiment, tu appelles les gens en Suisse, il faut lui parler. Non, vraiment, c'est toujours ma petite soeur. Un faux cul comme ça, là. Petite soeur, mon cul, ouais. Ouais, je t'ai dit. 2025, 23, là, c'est l'année des hommes. Forme ta femme, tu la mets derrière, tu la mets devant la caméra, tu te mets derrière. Tu la laisses dans ce bouillabaisse là. C'est pas joli, mon frère. Tu es tagné. Tu es tagné. Si on ne te parle pas, il faut qu'on te parle. Moi, je ne comprends même pas comment ta femme ne te dit pas ça. Mais ça donne la honte. Un homme, un samedi, le samedi à 8 heures de temps. 8 heures. Une journée à 8 heures de temps. Tu t'assois 5 heures de temps pour faire des lives. 5 heures. Tu embrasses tes enfants quand? Tu les promènes quand? Le week-end. Puisque en semaine, tu travailles. Bien entendu. Tu t'occupes de quand? Tu prends le temps avec eux quand? C'est pas possible. C'est pas possible. Mon coco. Tu peux pas être là. Tu as le point avec toutes les femmes. Tu es le seul homme sur la terre qui a le point avec toutes les femmes quand même. Que telle femme t'accuse. C'est tout le monde qui vient tout manger chez toi. Tu les publies. Tu sors les voices. C'est un homme, ça, c'est indigne. C'est indigne. C'est indigne, mon coco. Parce que c'est toi qui as pu parler de moi là, qu'il faut qu'on m'arrête. Et tu allais t'asseoir sur un plateau pour parler de moi. Alors que moi, je m'en fous de toi. Nous sommes mon je ne la gère pas. Qu'elle gère son mariage, si elle veut se marier ici à 54 ans, elle a raté sa vie, qu'elle est en train d'aller chercher à faire les champs là, il m'en fout d'elle, elle ne sert à rien du tout. Nous sommes je la connais, elle dit qu'elle ne vaut même pas mon talon, donc il n'y a même pas une minute à perdre pour elle. Elle peut placer dans toutes les télés du Cameroun pour parler de moi. Elle ne sert à rien, elle n'est rien du tout. Même manger, elle n'a pas, elle a une chambre, elle se débrouille dans une chambre là, elle n'a rien. Donc en 2023, on ne paye pas le temps avec les émotes, elle ne sert à rien. Si elle est trop fâchée, elle a dit qu'elle est chanteuse, qu'elle a un studio. Elle ne sert à rien. Donc, je n'ai pas le temps à perdre avec elle. Mais toi, là, qui te dis que tu es un grand monsieur, tu as commencé les lives de paix, oh, je vais faire la paix, oh, le fait. On a vu où c'est parti, hein. Tu as fini par te mettre dans le clash avec tout le monde, que tu voulais faire la paix avec eux. On peut faire ça. Un vieillard indigne. Donc, c'est ça que je voulais dire. Tout ce qui voulait qu'on m'arrête au Cameroun, là, je suis rentré dans la paix du Seigneur. Vous n'allez plus manipuler les gens avec vos problèmes de Facebook là. Si quelqu'un n'est pas content de moi, il me porte plainte, on gère ça, une place au Cameroun. Toi, tu as insulté mes parties génitales ici là. Pendant des nuits et des nuits et des nuits. Est-ce que moi j'étais porté plainte? Je pouvais te porter plainte ici. Et j'aurais eu raison. Mais j'ai trouvé que tu ne valais même pas la peine. Je ne t'ai jamais porté plainte. S'il y a quelqu'un qui doit porter plainte, moi je dois te porter plainte ici en Suisse. Tu as même déjà fui la Suisse, mais il pourrait te porter plainte ici en Suisse. Mais moi j'ai vu que tu es un père d'enfant, je n'ai pas le temps à perdre avec les bêtises. Facebook c'est la résistance, c'est le game. Mais il y a un moment de game que quand on veut atteindre à la vie des gens, il faut arrêter ça. On est en 2023, donne-toi un peu de constance mon frère. C'est des conseils que je voulais te donner. Je profite pour vous dire que 2023, c'est l'année de beaucoup de résolutions, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail qui va être fait et que nous sommes en train de travailler. Et je vais profiter pour vous dire que il y a des soirées qui sont déjà sur où je serai. Donc les gens de Annemasse, là, j'arrive le 4 mars. Ensuite, je serai du côté du Canada. Et il y a un très grand festival qui se prépare à Genève le 24 juin avec Magic System, Yemi Alade et avec MKC Event, un très grand jeune qui travaille très fort. Moi, je suis très fier de Mario
Et je vais le prendre là, parce qu'il a fait, il a fait un crowdfunding. Et je souhaitais qu'on le prenne quelques minutes pour qu'il vous explique ce qu'il est en train de faire. Pour ce qu'il est en train de faire, pour que ensemble, je vais le prendre 1 minute en vidéo. Ensuite, on va finir. Qui? Ngengeru? Il est Ngengeru. Il est à noir. Son gens, ça ne donne plus. C'est comme un Mario, tu es où là? Tu es dans le... Tu roules. Je roule, je m'arrête. Ça va? Ça va très bien. Vous connaissez Mario MKC? C'est le directeur général de MKC Event. C'est lui qui a fait venir l'année passée Diamond et Fali. Et cette année, il a mis encore les petits plats dans les grands. Et je suis très très ravi de vous le présenter. Mario, dis bonjour. Oui, je suis dans l'obscurité, un peu désolé. C'est pas grave. On te voit bien, Ouais. t'inquiète pas. Ouais, je fais un coucou à tous les internautes, à toutes les personnes qui suivent ton live. Ouais. Donc, je m'appelle Mario Momo et puis, effectivement, directeur du Zénith Festival et du MKC Event. Donc, je me réjouis avec toute mon équipe de pouvoir accueillir toutes les personnes à ce grand festival qui aura lieu le 24 juin. Tu l'as présenté, tu l'as dit. Donc, je reste à ton écoute. Ben écoute, quels sont les artistes qui seront là? Moi j'ai dit Yemi et Magic System, mais je sais qu'il y a encore pas mal d'artistes qui seront là. Est-ce qu'on peut avoir un peu de la crème? Et ensuite, je t'ai vu lancer un truc de crowdfunding. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc déjà au niveau des artistes, hein, je pense que tu as cité les 2 artistes qui sont bookés aujourd'hui, Magic System et Emi Alade. On a encore 3 artistes talentueux qui seront engagés d'ici fin janvier pour l'annonce officielle de toute la programmation en début février. Et pour pouvoir engager ces 3 artistes, ce sont les artistes jeunes qui touchent un public très jeune, venant des Caraïbes, venant du Cap-Vert, venant d'Afrique. Et pour les engager, on a mis sur pied effectivement ce crowdfunding dont tu as parlé, le crowdfunding qui est une sorte de levée de fonds entre particuliers. Donc l'idée avec un crowdfunding, c'est de dire quelqu'un qui veut monter un projet, qui veut financer un projet, ou qui veut agrandir sa communauté, peut lancer sur différentes plateformes en fait le projet pour pouvoir récolter de l'argent. Donc il y a un objectif financier qu'on a défini qui est de 33 000 francs. Et aujourd'hui, Nous sommes bien à combien? On est à bien avant. Oui. Nous sommes à combien déjà dans le crowdfunding? Nous sommes aujourd'hui à 6 500 francs. D'accord. Je crois. Donc, il reste encore 2 semaines pour pouvoir atteindre cet objectif de 33 000 francs. Et donc, il y a pas mal de contreparties qu'on offre en retour. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un contribue au grand fond, qu'est-ce qu'il a droit par rapport au festival? Quels sont ses avantages? Parce que les gens veulent savoir. Hein. Il peut avoir, ça va des billets d'invitation VIP, ça va des rencontres avec certains artistes, ça va des visites, des coulisses, ça va à la rencontre avec un échange avec le directeur du festival. Ça va, on offre des bons boissons, des accès privilégiés, l'intégration dans une communauté qu'on appelle le club des amis du festival, qui donneront encore beaucoup d'avantages, par exemple d'être invité à un brunch privatisé, où on présente le festival, on présente la prochaine édition. Ça donne aussi droit de bénéficier de tout le réseau des MKC Event, que ce soit le réseau au niveau des médias, au niveau des entreprises qui nous accompagnent. Ça donne droit de bénéficier à une réduction sur tous les événements organisés par MKC Event. Ça donne droit à bénéficier aussi des réductions de nos partenaires. Donc c'est très intéressant aujourd'hui de pouvoir participer à ce crowdfunding pour, entre guillemets, donner un coup de pouce à ce que ce festival soit un succès à l'Arena de Genève et aussi de pouvoir intégrer ce club d'amis dont j'ai dit avant. Donc, alors moi, j'invite tout le monde à aller voir sur MKC Event. Tu peux donner encore le site, s'il te plaît? Le site et le numéro de téléphone pour toi? Le site le plus simple, c'est zimix, zimix.ch. C'est le site du festival et puis il y a un bouton en fait qui vous amène sur la plateforme pour le crowdfunding. Donc, ou si vous tapez juste sur Google Zimix Festival, vous arrivez sur notre site internet et puis vous avez toutes les informations ou sur mkcevent.ch. Donc, toutes ces adresses vous dirigent sur notre site et vous avez en fait toutes les informations pour participer au crowdfunding. D'accord. En tout cas, Mario, on reste en contact.
on va communiquer parce que c'est un événement qui se lance. On va communiquer encore beaucoup sur cet événement qui aura lieu le 24 juin à l'Arena de Genève. Et je pense que le train est véritablement parti pour que nous fassions quelque chose de beau pour la Suisse. En tout cas, en tant que... moi, je suis très ravi d'être là en tant que directeur général de MKC Event, jeune qui a beaucoup d'ambition. Bravo à toi et bravo pour tout ce que tu fais pour la culture. Et je profite aussi pour dire bravo à toi, Lolita, hein, pour tout le travail que tu fais depuis tant d'années, que ce soit dans la production des artistes, la promotion aussi de cette musique et maintenant ton intégration dans la plupart des grands événements qui ont lieu aussi en Europe. J'ai participé avec toi à quelques événements et je t'ai vu au pied de l'œuvre, j'ai vu ton travail et je dis encore bravo à ça. Et on a besoin de personnes comme toi. Pour pouvoir aussi nous motiver, nous pousser, parce que tout seul, parfois, c'est difficile à y arriver. Et je suis ravi que tu puisses intégrer ce festival. Et je pense qu'ensemble, on va pouvoir réaliser des belles aventures. Merci parce que beaucoup. ma mission est d'écrire l'histoire de la musique afro ici en Suisse avec ce festival. Et donc, on a des grandes choses à faire ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, de toutes les manières, on reste en contact et puis on aura encore quelques lives pour parler de ça. Merci et bonne route à toi. Merci bien, allez. Bon live, bonne suite. Merci. Alors, Mario, c'est le directeur du Zémic Festival. C'est un très grand festival ici en Suisse qui présente qui parle de la musique afro-pop. Et l'année prochaine, je pense qu'il y a eu Kérosène qui est passé, Lady Ponce est passé, l'année passée c'était Diamond et Fally. Et cette année, il y a 5 grands artistes que je connais déjà, je n'ose pas vous dire, mais les 2 qui sont déjà bookés sûrs, c'est Yemi Alade et Magic System. Donc ça va être un très grand festival et je suis très ravi d'être dans ce groupe de travail là où nous allons ensemble faire quelque chose de grand à Genève pour la grande culture camerounaise. Que les grands festivals ne soient pas seulement pour les autres, que ce soit aussi que les Blacks peuvent être au devant des grandes aventures. Et là, nous commençons une très grosse aventure du côté de Genève et j'espère que vous serez ensemble avec nous pour ce grand travail-là. Je vais terminer en vous disant que merci à tous, bonne année, paix, bonheur, santé pour vous, vos familles, vos enfants. Et je vous dis, cette année, prenez une résolution. Quelqu'un ne vous sert à rien, mettez-le à côté. Quelqu'un encombre votre vie, mettez-le à côté. Ne marchez qu'avec des gens positifs, qui veulent le bien, qui avancent, qui ont des idées. Ne vous encombrez pas dans le Congo, ça, le racolage, le blablabla. C'est une perte de temps, d'énergie. Je vous le dis. Moi, où je le dis là, les gens comme Enzo Mombem là, ils peuvent perdre le temps. Elle me perd le temps. Elle perd le temps. Si elle est trop fâchée, elle peut chanter. Elle peut chanter. J'ai là, une artiste que tu as même pour la première fois dans un concert qu'on l'appelle, elle peut déjà tacler ses collègues. On va s'en sortir. Ça, c'est les artistes, ça. Une perte de temps, dis donc. Tu as même déjà les artistes qui vont tacler les artistes, mais elle a confondu de route. Elle a confondu, elle a cru que dans la musique, il faut se battre. Quand tu arrives là-bas, son métier qu'elle fait là, elle a cru qu'il faut faire ça partout. Tacler jusqu'à créer les problèmes partout. Chouaille. Il faut aller à mon habiter, ça fait quoi? C'est ma maison. Je m'en fous. Et c'est j'ai ça. J'ai dit ce qu'elle avait à dire, je suis passé à côté. Si tu veux pas te marier là-bas, j'ai quoi à y voir là-bas? Ça me concerne en quoi? J'ai dit ce qu'elle avait à dire. On peut amener les artistes, ils vont tacler de gauche à droite, c'est normal. Et le vieux père là, le vieux père de balle là, qui me fiche la paix. Je lui dis ça aujourd'hui, là, nous sommes en début d'année, qu'il m'ignore, qu'il m'excuse, qu'il continue sa route. Et je lui dis que ce n'est pas digne d'un homme de faire le Congo ça. Ce n'est pas bien. Donc, je le conseille. Je le conseille. Quoi, Lolita accepte la main tendue de ton père. Qui est mon père? Le vieux, le père qui fait le diable à la balle là pour m'accoucher. Je dis, vous croyez qu'on est obligé de s'encombrer? Quel père? On fait la paix avec des gens qui peuvent à la première occasion dire que tu es venu boire l'eau chez lui. On fait la paix avec les connards comme ça. Je ne fais pas la paix avec les bêtises comme ça là. Non, 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 non. Foutez-moi la paix, on n'est pas obligé de s'encombrer. Il t'a dit que le billet d'avion c'est une place. On est venu tous se rencontrer ici en Europe. C'est une place. On n'est pas obligé d'être amis. J'ai d'abord une grande famille ici là que je ne sais même pas où les mettre. Je suis obligé de m'encombrer des gens qui peuvent te tuer à chaque minute. C'est quoi ça? Je ne veux pas les amitiés forcées pour le paraître. Je ne veux pas. Je ne suis pas obligé d'être ami avec les gens. Il ne sert à rien.
comprenez, non? Je n'ai pas envie des amitiés pour faire plaisir. Ça ne me sert à rien. Je préfère être seul, calmé. Parce que tu ne peux pas être... Si quelqu'un souhaite déjà, quand tu es en Afrique, on t'arrête, on te met en prison, c'est quelqu'un qui peut participer à ta mort. Ce n'est pas normal. Mais moi, là, je dis bien, malgré tout ce qu'on a comme problème ici, si lui, il part au Cameroun, on l'arrête, je serai la première à demander sa libération. Parce que ce n'est pas normal. Mais, lui, là, assis ici, il demande qu'on m'arrête, pourquoi? Et vous dites que c'est mon ami. Ce n'est pas des amis, ça. Ce n'est pas des amis, ça. Vous voyez un monsieur qui a fait l'audience jusqu'à... Il fait 5 heures de live jusqu'à son teint change, il devient vert. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a encore tous ses sens? Quelqu'un fait 5 heures de live, tellement il transpire, tellement il paie. Et que 5 heures, il a tellement parlé que son teint change de couleur, ça devient vert. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a tous ses sens? C'est normal, ça? Un papa de son âge? Je dis que les hommes qui portent les mimbans, qui portent les choses là, ils ne font pas le bruit. C'est un monsieur qui est tagne, il a fait des jumeaux. Les tagnes sont des hommes dignes. En Afrique, ils ne parlent pas n'importe comment. Quand ces enfants sont assis, mais je vous dis qu'une journée a 8 heures de temps. Une journée. Non, pardon, une journée de travail, c'est 8 heures de temps. On a 24 heures. Tu dors d'abord 8 heures. Donc, tu as encore 8 heures. Donc, le jour que tu as congé, parce que c'est un samedi qu'on a congé au dimanche, tu passes le samedi là, à t'asseoir sur Facebook de 18 heures à minuit, 1 heure. Tu as le temps quand pour dire à ta chérie que allons manger au restaurant. Tu as le temps quand pour embrasser des enfants, voir comment les devoirs qu'ils ont fait. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Donc, si quelqu'un est en Europe, il souhaite qu'on m'arrête au Cameroun, c'est pas mon ami. Donc, foutez-moi le camp avec vos amitiés à 2 balles là. J'ai pas envie d'être son ami. Hein. Ça, il ne me manque même pas un peu. Hein. Donc, on me fout le camp avec les bêtises là. Il passe à soi à la télé à Paris pour raconter sa vie, pour me salir de nouveau. Il peut être un peu digne un moment. Moi, je ne parle pas de lui. Hein. Je ne parle pas de lui. Je m'en fous de lui. C'est le même monsieur quand je suis allé à l'Olympia. L'Olympia, je n'ai pas répondu à ça. Je suis allé à l'Olympia faire travailler pour Lady Ponce. La même Lady Ponce. Le monsieur va tweeter sur sa page que Eto'o a refusé de me saluer. Vous voyez les choses? Parce qu'il a écouté le Congossa de Tchakala VIP qui lui a dit que oh, alors que moi j'ai passé 2 heures de temps avec Eto'o, c'est moi qui le promenais partout. C'est moi qui allais le mettre dans sa voiture, sur la moto, pour partir. Il m'accuse que Eto'o a refusé de me saluer. Alors que moi j'ai pris Eto'o de la loge, c'est moi qui l'ai amené partout, le promener dans tout l'Olympia, fini avec lui. J'ai passé 2 heures de temps jusqu'à ce que je suis allé le libérer, il est parti. Il est parti tweeter sur sa page, juste au lieu même de faire le tweet pour féliciter Lady Ponce. Il est sorti avec Lady Ponce. Pourquoi il n'est pas venu l'encourager à l'Olympia? Est-ce que Paris où se promène tous les jours par là, dans les télés là, il pouvait payer son billet. Moi j'ai vu l'ex-mari de lui dire payer son billet avec sa femme, venir l'encourager. Monsieur Eyoum était là. Voilà des hommes dignes. Est-ce qu'il est le seul qui est sorti avec Lady Ponce? Mais c'est le seul qui fait le bruit sur Facebook, qui nous emmerde les oreilles. Monsieur Eyoum était là, non? Il était sur Facebook. On a vu le monsieur venir l'encourager à l'Olympia. Digne. Tu es à Paris tous les jours, tu pouvais venir l'encourager. Non. La seule chose que tu as fait, première chose que tu as fait, c'est de dire que toi as refusé de me saluer. Dieu merci, j'ai posé la photo, tu as eu honte. Tu allais effacer ton tweet. Mais j'avais déjà le tweet. On m'avait déjà envoyé ça. Donc vous voyez comment quelqu'un cherche les problèmes. Donc il cherche seulement la petite bête sur moi tous les jours. Il ne regarde même pas qu'on a fini un grand concert. Lady Ponce a fait guichet fermé à l'Olympia. Tweeter que bravo, félicitations. Félicitations. Lady Ponce, vraiment, il faut même choisir les gens avec qui tu marches. Hein. Si tu marches avec Lolita, là, vraiment, elle ne vaut rien, elle nécessite. Elle était avec toi, tu as fait quoi? En dehors de sortir ta bouche et vouloir faire les clips à sa place, tu as fait quoi? Tu chantais, tu voulais même bien chanter. Tu voulais même déjà chanter à sa place. C'est pour ça qu'elle t'a balancé. C'est quoi ça? Quelqu'un qui vient, on le met, il veut déjà faire, il veut faire tous les clips, il veut déjà chanter, il veut déjà tout faire. Je l'ai doté. Tu peux doter Lady Ponce. Toi là, tu peux doter Lady Ponce. Avant de doter, va payer tes factures que tu avais laissées. Tu es parti te marier avec ta femme. Vous avez laissé les factures de la salle là-bas que tu n'avais pas payé. Va d'abord payer tout ça là-bas.
les factures allaient te tuer. C'est venu nous trouver ici sur Facebook, que tu n'as pas payé les gens au Cameroun pendant ton mariage. C'est venu nous trouver ici là. Donc il faut souvent te calmer. Fous-moi la paix, je vais te foutre la paix. On est en 2023, forme ta femme et se met sur le net. Ne viens pas nous emmerder les oreilles. Voilà. Haineux comme ça, l'anglais, il faut arrêter la baronne. On m'arrête, ça va te faire quoi? Merci à tous. Bonne année. Paix, bonheur, santé dans vos vies et vos familles. Ne vous encombrez pas des gens qui ont les mimbanglolo là, qui ne servent à rien là. Ne vous encombrez pas. Ne faites pas l'amitié avec les gens qui vont amener vos vies. Ils ne servent à rien. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis ça ne chauffe pas. Je suis allé au Cameroun, je suis rentré, pian. Il n'y a pas mal. Le pays là, ça nous appartient nous tous. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Nous tous là, on aime ce pays là. Donc laissez-nous que, oh, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. On m'arrête et puis ça va vous donner quoi? Ça vous fait gagner le loto? La baronne, c'était un institution. Vous calmez. 2023 là, on est ensemble. Je profite aussi pour dire aux gens qui prennent mon nom là que oh, la baronne Tchada a gagné un prix. Vraiment, il faut venir prendre. Oh, la baronne Tchada a gagné un prix. Si vous me donnez un prix, quand on donne un prix à quelqu'un, on paie son transport, son hôtel et tout, on l'honore. Parce que je n'ai pas demandé. Puis vous payez parce que j'ai mérité, parce qu'il y a mon travail qui parle pour moi. Si vous n'avez pas, laissez. Laissez-moi tranquille, moi je n'ai rien demandé. Mon salon est plein de prix là, je ne sais même pas où poser ça. Tout le salon est plein des trophées, je ne sais même plus où mettre ça. Donc quand vous m'invitez pour mon prix, c'est que je mérite et vous me donnez la place que je mérite. Ça fait 25 ans que je suis dans l'événementiel. J'ai appris du début jusqu'à la fin et je continue de travailler dur pour mériter mon nom de la seule et unique baronne de Suisse. Je travaille dur sur chaque projet qu'on me donne. Je travaille, je cravache. Voilà. Hey, bonsoir. Coco Clam, tu as voyagé avec moi? Hein? Ah, ok, maman. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Faites la capture d'écran, c'est 2023. Vous mettez ça sur votre profil. Ouais, non. Voilà. Couleur naturelle, pas les verts ou jaunes. Comprenez, non? Maintenant, là, en 2023, là, même le Ndjang, ça ne va plus me donner. Si vous faites le Ndjang, ça vous fait le Congo, ça, quand vous allez faire le live, vous serez vert. Vous allez devenir vert sur l'écran. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous faites le Congo, ça, ne faites pas le Ndjang, ça, vous serez vert. Bonne année à tous et merci, merci, merci. J'espère que vous allez bien, vos familles, vos enfants. J'embrasse tout le monde qui m'a accueilli au Cameroun. Merci beaucoup au grand frère Cyril, Bojiko, Tanko, toute la grande équipe qui m'a accueilli, tous ceux qui de près ou de loin qui m'ont accueilli, le commissaire Fabrice. Merci, merci, merci à vous tous. Merci à vous tous. Vous avez été parfaits, magnifiques. Merci. Merci, merci. J'ai passé un très bon moment. Comme c'était long, c'était court, parce qu'il y avait beaucoup à faire, mais c'était jouissif. Je salue tous les journalistes qui ont été là, avec qui nous avons travaillé. Canal 2 International, CIA TV, Equinox, oui, je pense, Equinox, toutes les radios, Amplitude FM, toutes ces radios qui nous ont accueillis là. Si j'ai oublié quelqu'un, Papi Timi, Krao le Sage, tous ces gens-là, merci, merci, merci. Vous avez été à la hauteur et bravo à vous. Beaucoup de challenges encore, ça continue. Et l'année ne fait que commencer. Suivez mes actualités parce que nous allons beaucoup travailler cette année. Nous allons continuer à apporter la culture. Nous allons continuer à faire en sorte que la culture camerounaise soit au top. Et nous ferons notre travail avec un cœur et aider. Comme je dis, moi je travaille avec tous les artistes camerounais. Je ne déteste aucun artiste camerounais. Quand quelqu'un m'appelle sur son projet, si je peux le suivre, je le suis avec un cœur. Donc, n'ayez pas peur de venir vers moi si vous avez des projets, si vous avez besoin de moi. Venez me parler. Ensemble, nous pouvons le faire. Je n'ai pas une artiste que je vais soutenir, l'autre, je vais laisser. Je soutiens tous les artistes. D'ailleurs, je serai avec la grande sœur Grace Deka très bientôt. Elle a sorti son challenge. Je vous invite à aller voir le clip, c'est magnifique. Nouveau projet, nouveau Makossa. Donc, donnons de la force aux artistes camerounais. C'est là où il est mon combat. Et bonne année à mon papa Valsero. Topé, tu connais l'amour que j'ai pour toi. Torpedo.
Je vous embrasse. Bonne journée. Merci.